Vous êtes les bienvenus sur Debout Congolais TV, fidèles téléspectateurs, chers abonnés. Je vous suis très reconnaissant d'avoir choisi cette plateforme, des éclairés à travers l'émission Debout Congolais, émission bien sûr présentée par votre compatriote Justice Mouchamessou alias Samba Olonga. Bienvenue sur cette nouvelle plateforme. Vous qui n'êtes pas encore abonné, je vous prie sincèrement de le faire. Abonnez-vous déjà à cette chaîne, partagez les lives de cette émission et n'oubliez pas de liker et de vous abonner, pourquoi pas. Laissez-nous aussi des commentaires, dites-nous ce que vous pensez de l'actualité en République démocratique du Congo. Voilà, parce qu'on en parle, l'actualité de ces jours est concentrée sur ces hostilités, ces affrontements entre les Wazalendo et l'armée rwandaise qui se concentre dans la cité de Kabamba au nord d'Irambi, Katana dans la province du Sud Kivu. En tout cas, des affrontements qui opposent les Wazalendo et le M23. Nous parlerons aussi de cette marche, je ne sais pas si on pourrait appeler ça comme ça, la marche d'endurance selon qu'ils l'ont dit. Les militaires de l'armée rwandaise en colonne dans la ville de Bukavu se dirigent vers Uvira d'après des informations recueillies sur place par la population de la ville de Bukavu. Mais pendant ce temps, l'armée congolaise est obligée d'observer un cessez-le-feu alors qu'il y a un fort déploiement des militaires rwandais encore pour une fois sur le sol congolais. Quelle stratégie se cache derrière Kinshasa qui en ce moment décide encore de demander aux militaires d'observer un cessez-le-feu alors qu'il y a un grand déploiement des militaires rwandais sur le sol congolais? C'est ce que nous allons essayer de savoir tout de suite dans les cadres de cette émission. Et de l'autre côté, du côté de Wazalendo, M. James Fouika, porte-parole du mouvement MPDH, c'est l'un des commandants de Wazalendo sur la ligne de front à Katogola, pense qu'ils ne sont pas prêts à observer les cessez-le-feu. Il dit, nous les Wazalendo ne sommes pas d'accord sur les discussions qui se déroulent à Doha au Qatar. Nous luttons pour que l'ennemi M23 quitte notre pays. Ce que fait le président Fati avec les rebelles ne nous concerne pas, nous Wazalendo. S'il veut parler avec les Rwandais, l'ennemi doit d'abord quitter la République démocratique du Congo, puis d'autres choses suivront. Ça, c'est le point de vue des Wazalendo qui sont sur la ligne de front. Le cessez-le-feu est-il un piège tendu qui va encore pousser l'armée rwandaise à occuper d'autres localités ou une autre grande ville? C'est ce que nous allons savoir dans les cadres de cette émission. La résidence familiale d'Olive Lembe, située sur la 18e rue Alimete, dans la ville de Kinshasa, a été perquisitionnée par les agents de la DEMIAP. C'est ce que déplorent certains proches de la famille Kabila. Ils constatent qu'il y a eu violation de domicile parce que les agents qui sont descendus sur les lieux n'avaient pas de documents à présenter pour perquisitionner cette parcelle. De quoi s'agit-il? Pourquoi ces agents étaient descendus sur place? Nous les saurons tout de suite dans les cadres de cette émission. Et avant de terminer l'actualité aujourd'hui, nous allons parler du Luxembourg et le Rwanda qui se font prendre la main dans les sacs à travers une entreprise taxi, une entreprise luxembourgeoise implantée à Strassen, c'est qui entretient des relations commerciales avec les régimes de Kigali. Là, les informations confirment que les minéraux de cette entreprise proviennent du Rwanda qui exploite à l'est de la République démocratique du Congo. Et bien sûr aussi, avant de nous quitter cette parenthèse, c'est la communication de l'un des aînés, notre confrère Honoré Kabongo, HK Today, de sa chaîne, qui a confirmé que il lui a été proposé 500 000 $ pour qu'il devienne ministrable, pour que son nom figure parmi les ministres à proposer au président
de la République, Félix Tshisekedi, dans les prochains gouvernements de cohésion nationale. Est-il vrai ou faux que 500 000 $ peuvent être proposés à quelqu'un qui souhaite devenir ministre en République démocratique du Congo? En tout cas, vous étiez aussi nombreux à demander notre confirmation par rapport à ces affirmations de notre aîné et confrère HK Today. Voilà, tout pour les sommaires. Place à l'actualité que nous voulons aborder avec vous tout à l'heure. J'ai réaffirme encore et j'ai dit merci à tous ceux qui ont choisi de suivre cette chaîne Debout Congolais. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, veuillez déjà le faire. Abonnez-vous, partagez les lives de cette émission et surtout, n'oubliez pas de liker et partager avec le voisin. Je venais de dire que les cessez-le-feu tel que décrété depuis la rencontre de deux présidents, il s'agit du président du Rwanda et celui de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, à Doha au Qatar, n'a pas eu vraiment d'effet sur terrain vu les comportements du Rwanda qui ne cesse d'amener les militaires sur les territoires congolais. Depuis ce matin, des affrontements opposent les Wazalendo et l'armée rwandaise qui est sur le sol congolais dans la cité de Kabamba, au nord d'Irambi, Katana, dans la province du Sud Kivu. Selon les informations reçues sur place, les mouvements terroristes M23 a tenté d'attaquer les positions des Wazalendo et de certains FARDC. Et c'est ce qui a fait que les affrontements ont encore éclaté depuis ce matin dans cette cité de Kabamba. Il y a de cela 48 heures depuis que des vidéos ont circulé dans la toile, bien sûr, dans les réseaux sociaux, même s'ils ne sont pas relayés par plusieurs médias traditionnels. On a vu des bateaux transportant des militaires rwandais quitter le Rwanda pour rejoindre Bukavu via la rivière Ruzizi. Et ça fait 48 heures que ces bateaux-là font des navettes pour ramener des militaires rwandais sur le territoire congolais. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, des colonnes de militaires rwandais présents sur le sol congolais, parce qu'il y a une différence entre une milice, un militaire qui n'a pas du tout reçu une formation militaire ou qui se sont auto-formés, qui sont formés peut-être dans une rébellion, et des militaires formés par un État. Les colonnes que vous observez dans ces images sont des colonnes de militaires formés, disciplinés, et rien n'empêche que les gens concluent que c'est bel et bien l'armée rwandaise qui est sur le territoire congolais. Ces militaires quittent d'une commune vers une autre. Selon les témoignages des habitants sur place, ils sont en train de se diriger vers Uvira. Mais d'autres disent qu'il y a eu encore d'autres camions de ces militaires rwandais qui ont essayé aussi de sillonner dans d'autres endroits, dont la ville de Bukavu. Et dans la ville de Goma, c'est la même chose. Il y a eu encore des mouvements de troupes, des militaires venant de la ville de Gisenyi ont été positionnés dans plusieurs endroits stratégiques de la ville de Goma. Ils ont fait la même chose que dans la ville de Bukavu. Pourquoi cette présence militaire alors que l'armée rwandaise était censée se retirer du territoire congolais? En tout cas, ça fait de cela plusieurs jours que les Wazalendo ou les volontaires pour la défense de la patrie ont lancé un ultimatum aux militaires rwandais de quitter les villes congolaises, de libérer les localités qu'ils occupent. Sans cela, les affrontements vont éclater. Alors, dans les langages militaires, on peut déjà cerner ce qu'ils veulent donner comme message. C'est de dire que le ville que vous voulez attaquer, nous sommes prêts à nous défendre et qu'il y a toujours présence de militaires rwandais
dans ces villes. Donc, c'est un message lancé au camp de Wazalendo et FARDC que si vous osez venir pour récupérer la ville de Goma ou celle de Goma, de Bukavu, nous serons là pour nous confronter à vous. C'est ça l'interprétation que nous avons de leur message lancé à travers ces déploiements de troupes. Mais la question que l'on se pose est celle de savoir quel est l'effet de ces rencontres les jours passés entre le président de la République démocratique du Congo et le président rwandais à Doha au Qatar. Est-ce que la médiation de l'émir du Qatar, qui s'est saisi aussi du problème, qui a essayé de remplacer ce qui était la médiation à Luanda, a eu un impact considérable sur les conflits entre la République démocratique du Congo et le Rwanda? En tout cas, sur terrain, jusque là, il y a maintenant plus de 3 semaines que Félix Tshisekedi s'est rencontré avec le président rwandais Paul Kagame, mais la situation sur terrain n'a pas changé. Les exigences autour de ces négociations ou des échanges étaient que le président rwandais puisse retirer ses troupes du territoire congolais, chose qu'il n'a pas encore fait. Par contre, ce sont des menaces, comme nous l'avons dit dans les émissions passées. Lors de la commémoration du génocide rwandais, le président rwandais s'est illustré par des menaces contre le pays qui les sanctionne. Il a demandé aux Rwandais de vivre leur vie comme ils le veulent. C'était un message qu'il lançait à tous ceux-là qui les sanctionnent, à tous ceux-là qui lui demandent de retirer ses troupes de l'Est, la République démocratique du Congo, qu'il ne les fera pas. Alors, à quoi va servir le cessez-le-feu qui réclament encore les terroristes M23 ou les militaires, les troupes de l'armée rwandaise sur terrain? Quand on sait que ce matin, les affrontements ont encore repris et la motivation de militaires rwandais démontre ou prouve à suffisance qu'ils sont décidés de récupérer, d'occuper encore d'autres localités ou d'autres villes de l'Est de la République démocratique du Congo. Hier, le message que nous avons reçu de nos correspondants Wazalendo est que les gouvernements, les messages qu'ils ont reçus et qu'ils doivent observer un cessez-le-feu pour donner la chance aux négociations qui se déroulent à Doha. Nous l'avons dit ici dans nos antennes, qui est celui-là qui peut donner encore un tel message aux Wazalendo? Pendant que ce sont les Wazalendo qui sont des garde-fous pour l'instant. L'armée qui est aujourd'hui soutenue par les Wazalendo tend aussi des embuscades à l'armée rwandaise qui était habituée à sillonner partout à l'Est de la République démocratique du Congo sans trouver de confrontation. Mais aujourd'hui, on sait que l'armée rwandaise peut quitter d'un point vers un autre et trouver une embuscade de Wazalendo sur terrain. Mais le commandant ou les coordonnateurs de Wazalendo, de la branche de Wazalendo qui soutiennent l'armée congolaise, avaient demandé à ce que les Wazalendo se retirent de leur position initiale. Est-ce que Kinshasa serait encore en train de dormir alors que les intentions du Rwanda sont claires? Ils visent à occuper la ville d'Uvira. Et ça, ce sont les messages que nous ne cessons jamais de trouver. Ces gens-là sont en train de vouloir occuper la ville d'Uvira. Les coordonnateurs de Wazalendo demandaient à ce que les Wazalendo qui sont dans la ville d'Uvira puissent replier, quitter la ville d'Uvira et laisser la place. Il y aura des FARDC qui vont occuper la ville pour contrôler ces points stratégiques. Mais pendant ce même temps, on voit de l'autre côté l'ennemi qui s'est redéployé. Nous avons essayé d'expliquer hier qu'est-ce qui est en train de se passer. L'armée rwandaise avait faim de vouloir se retirer du territoire congolais. Par contre, ils ne se sont pas retirés, ils se sont renforcés davantage. Est-ce que nous serons encore naïfs à ce point pour penser que
les militaires rwandais vont quitter sans qu'il y ait une pression et une résistance aussi de l'armée congolaise. En tout cas, nous ne le pensons pas. Donc, selon M. James Foueka, porte-parole du mouvement MPDHC, est l'un des commandants de Wazalendo sur la ligne de front à Katogola. Nous, les Wazalendo, ça c'est lui qui l'a dit, nous ne sommes pas d'accord sur les discussions qui se déroulent à Doha, au Qatar. Nous luttons pour que l'ennemi M23 quitte notre pays. Ce que fait le président Fati avec le rebelle ne nous concerne pas, nous, Wazalendo. S'il veut parler avec les Rwandais, l'ennemi doit d'abord quitter la République démocratique du Congo, puis d'autres choses viendront. Excellente défense de l'un des leaders Wazalendo. Parce que du côté du Rwanda, lorsqu'il y a des échanges entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et celui du Rwanda pour chercher la paix, le mouvement M23 dit ne pas être concerné par un quelconque cessez-le-feu ou conclusion qui proviendrait d'une éventuelle rencontre entre le gouvernement de Kinshasa et celui de Kigali. C'est la même chose que doivent faire les Wazalendo. On ne peut pas empêcher les Wazalendo de se battre pendant qu'ils sont en bonne position sur le terrain. Chaque fois qu'il y a puissance de feu du côté des FARDC et du Wazalendo, il y a toujours pression pour qu'on observe le cessez-le-feu. Est-ce que le président Félix Tshisekedi n'a pas encore compris? Est-ce que les commandements des forces armées de la République démocratique du Congo n'a pas encore compris que chaque fois qu'il y a pression pour qu'on observe le cessez-le-feu, une ville finit par tomber ou une localité finit par tomber? C'est grave, hein? C'est grave comme situation sur le terrain parce que au moment où nous parlons ici, il y a des choses qui se font. Le Wazalendo risque de céder. Et si les Wazalendo cèdent de leur position, c'est Ouvira qui sera encore en danger. C'est d'autres localités qui vont encore tomber entre les mains de l'armée rwandaise. Parce que leur objectif, Kagame l'a déjà démontré clairement qu'il lutte pour sa survie. Et il a si bien dit que si c'est pour sa survie, il ne va reculer devant rien. Ils sont obligés de lutter pour leur survie et pour leur survie, ils sont prêts à faire tout. C'est vrai que la manœuvre du côté congolais, si nous essayons d'analyser la position prise par le président Félix Tshisekedi, c'est de privilégier l'axe diplomatique, privilégier les armes diplomatiques et essayer de résister sur le plan militaire. Mais écoutez, c'est vrai que sur le plan diplomatique, les choses sont déjà poussées et que Kagame est certes isolé diplomatiquement et il y a des sanctions qui ont été imposées contre son régime. Mais cela ne suffit pas pour changer la situation sur le terrain. L'armée congolaise doit être préparée. L'armée congolaise doit être prête à récupérer les localités. Le moral qu'il faut donner aux militaires congolais sur le terrain est de ne pas réfléchir comme les diplomates, de ne pas réfléchir comme politiciens. Il appartient aux militaires congolais de récupérer les localités, les territoires qui sont entre les mains des étrangers ou les mains de l'ennemi. Penser qu'il faut aussi donner des leçons de diplomatie et de politique à nos militaires, c'est commettre une erreur grave. Monsieur Paul Kagame, président du Rwanda, joue les jeux de manœuvre dilatoires. Le manœuvre qu'utilise Paul Kagame vise à quoi? À gagner du temps. Il sait chaque fois quand on lui demande quelque chose, faire des détours qui vont faire passer du temps, créer des diversions. Donc chaque fois qu'on veut résoudre un problème, il crée un autre. Parce qu'il sait qu'au niveau diplomatique, les choses prennent beaucoup et sérieusement du temps. Si Félix Tshisekedi a choisi la voie sûre, qui est la voie diplomatique, il faut aussi savoir que M. Paul Kagame, habitué, qui a un instinct de guerre, un instinct belliqueux, parce que lui, il a grandi dans un maquis, il n'a pas grandi chez ses parents. Tout ce qu'on lui a appris, c'est la violence, c'est les armes. Son moyen d'expression, c'est l'arme. Et des gens comme ça, à la porte de sortie, c'est difficilement qu'ils sortent par des moyens pacifiques. Même si Kagame est déjà bien fragilisé diplomatiquement,
il faut toujours mettre en place un mécanisme qui fera de sorte que ces résultats diplomatiques ne soient pas sapés et que l'État ne passe pas pour rien. La différence entre les acquis diplomatiques et les acquis militaires, c'est que les acquis diplomatiques prennent nécessairement du temps. Il faut du temps pour que les résultats commencent à se faire voir. Pendant ce temps, lui aussi est en train de se démener pour voir comment il peut résister face aux multiples sanctions qui lui sont infligées. Et nous savons que le Rwanda ne peut pas vivre sans l'aide internationale qui lui a été accordée. C'est vrai aussi que du côté congolais, on ne peut pas oublier, c'est que l'acte que venait de poser le président Félix Tshisekedi de doubler les salaires des militaires. Ça, j'en ai parlé dans mes émissions précédentes. C'est qu'il y a une bonne chose de doubler les salaires des militaires. Cela pourrait arrêter, stopper l'hémorragie de la corruption, voire des tentations de certains militaires qui seront tentés d'aller encore rejoindre l'autre camp et nous faire perdre bêtement le temps. Avec cette bonne décision de doubler les salaires des militaires, nous pensons que les critiques ou les manœuvres de manipulation de certains éléments des forces armées de la République démocratique du Congo et de Ouazalendo pourraient être facilement balayées. Mais il y a un problème sérieux qui s'impose des coordinations au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Un aventurier peut se réveiller un matin sur base des responsabilités qui lui sont confiées et bouger les lignes de front, trahir et donner l'accès à l'ennemi pour s'emparer d'une localité. C'est ce dont on a l'habitude de voir sur les lignes de front à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, retenons que selon les sources locales, les combats qui ont débuté à Irambo se sont rapidement propagés jusqu'au centre commercial de Kabamba, la cité de Kabamba. Cette cité qui est située à la limite entre les territoires de Kabare et de Kalei. Donc, comme je venais de le dire, des colonnes de militaires rwandais sont là sur place. Mais dans mon fort intérieur, je me dis, l'analyse de ce que nous voyons, l'agitation de Paul Kagame qui, lorsqu'on dit retire, il renforce, c'est la peur. On sent réellement ici que de l'autre côté de Paul Kagame, il y a aussi l'expression d'une peur qui ne veut pas bien s'afficher. Paul Kagame veut maintenir sa présence à l'est du Congo, ça je l'ai dit et répété dans plusieurs de mes émissions, parce qu'il sait que c'est là que se joue son existence. L'existence de Paul Kagame au sommet de l'État rwandais se joue en République démocratique du Congo. Et c'est pourquoi aussi il s'attaque à la SADC. Il sait qu'une fois que ces militaires retirés de l'Est de la République démocratique du Congo et que l'armée congolaise se redéploie partout, les Occidentaux vont s'occuper de lui. Et ça ne va pas rater. Les États-Unis d'Amérique sont déjà décidés d'y mettre fin. Et c'était déjà une décision déjà prise dans l'administration Trump. On ne peut pas revenir là-dessus. La deuxième question ou le deuxième sujet que nous abordons dans cette émission concernait la perquisition de l'une des résidences de Joseph Kabila à Kinshasa. Cette fois-ci, c'est la résidence de la 18e rue dans la commune de Limete, les quartiers résidentiels. Des agents de la DEMIAP, les agents du renseignement militaire ont perquisitionné la résidence de Joseph Kabila et Olive Lembe, située à l'adresse dont je venais de parler. L'objectif, c'est quoi? Nous en parlons chaque jour. Il y a plusieurs résidences comme ça appartenant à la famille Kabila qui font d'office l'objet d'endroits de réunions secrètes de certains cadres ou certains officiers militaires liés au complot qui est en train d'ériger Joseph Kabila contre la République. Donc, les agents de la DEMIAP étaient informés qu'il y a eu des indices d'atteinte à la sûreté de l'État dans ces clôtures ou dans ces murs-là. C'est ainsi qu'ils ont descendu, mais au moment où ils voulaient passer à l'acte pour perquisitionner la maison, il y a eu des individus qui se sont opposés
Et Manu Militari, ces individus-là ont été acheminés dans les locaux du département des renseignements militaires pour être interrogés. Et selon même les sources proches d'Olive Lembe, ces gens-là ont été relâchés après leur interpellation. Mais il y a des indices d'attente à la sûreté de l'État. Il y a des gens qui parlent de gros véhicules, des véhicules qui souvent sont utilisés pour des situations de sécurité. Mais eux disent que non, ce sont des véhicules qui permettent aux agents qui travaillent dans cette concession ou dans cette parcelle de se déplacer. Mais en les voyant, ce ne sont pas des véhicules faciles. Ce sont des gros véhicules et souvent les gens qui les utilisent, ce sont des gens qui ne veulent pas être contrôlés par les agents des services de sécurité. S'ils sont en train de se démener ou en train de circuler avec ces véhicules, et vu les dispositifs de notre police dans la ville de Kinshasa, ils peuvent même passer à travers un trafic d'influence, arriver à percer certains endroits où ils ne pouvaient pas passer parce que avec ces véhicules-là, les gens risquent de les confondre avec certaines autorités ou quoi. Mais selon les explications des agents qui sécurisent cette parcelle, ils disent que ce sont des véhicules uniquement que pour leur déplacement. Je pense que l'affaire est en train d'être suivie de près pour que lumière soit faite. Il n'y a rien de mal lorsqu'on perquisitionne une parcelle, parce que là, on voit des proches de Joseph Kabila qui sont en état d'alerte, qui pensent que c'est un scandale, on ne peut pas toucher à ses biens. Non, tout citoyen congolais doit être suivi de près. Et quand on regarde aussi ce qui se passe au pays, et vu l'annonce de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, on voit qu'il faut des mesures judiciaires qui doivent être déjà mises en place. Parce que là, l'ex-président de la République se comporte déjà en belligérant. Même si on n'a pas encore des informations officielles sur son retour via la partie orientale du pays, mais déjà là, son annonce démontre clairement qu'il veut défier la République et il veut violer la loi qui régit ou la loi portant statut des anciens chefs de l'État. Mais ici déjà, il y a une proposition qui a été mise sur table. L'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, pourrait bientôt perdre tous les avantages accordés par la loi aux anciens présidents de la République. Il y a une proposition de loi qui va dans ce sens, proposée par les députés, l'honorable député de l'Assemblée nationale, Eliezer Ntambwe. Cette proposition vise à revoir la loi portant statut des anciens présidents élus. Donc, Joseph Kabila court les risques de voir tous les avantages accordés par ces statuts-là ou cette loi-là qui régit les statuts de ancien président de la République. Tous ces avantages risquent de lui être retirés sur base de ses agissements. Déjà, nous l'avons dit dans les émissions parce que les agissements de Joseph Kabila violent son statut d'ancien président de la République. Ces statuts-là ne lui permettent pas de s'ingérer dans les affaires courantes de l'État, ni encore moins d'aller poser des actes subversifs. Voilà. Et nous avons parlé aussi dans cette émission que nous allons aborder cette affaire des Traxis, une entreprise luxembourgeoise implantée à Strassen, 1921 route d'Arlon, L/8009. Cette entreprise entretient des relations commerciales avec le régime de Paul Kagame. Nous en avons parlé, mais maintenant, il y a plus de preuves qui sortent. Cette entreprise achète
des matières premières qui proviennent du Rwanda. Ces matières premières sont sans doute extraits du sous-sol congolais, là où il y a crise, là où il y a des violations, là où on utilise des enfants dans les mines pour extraire ces coltans, qui est associé à d'autres matières premières. Nous avons là l'illustration de pourquoi le Luxembourg bloquait les sanctions de l'Union européenne contre le Rwanda. Le Luxembourg défendait ses intérêts qui se trouvent au Rwanda. Mais là, on vient de mettre en nu, on vient de les arrêter main dans les sacs. Pourquoi les Rwandais et le Luxembourg se font des affaires? Donc, M. Xavier Bettel et M. Paul Kagame entretiennent de bonnes relations basées sur des intérêts. Donc, quand on voit chaque année, on parle de plus de 250 tonnes de minéraux qui sont extraits du sol congolais. Mais avec la manœuvre pour dissimuler, Paul Kagame fait comme si ces minéraux provenaient du Rwanda. Et le Luxembourg achète. Voilà pourquoi il y a un grand débat lorsqu'il s'agit de sanctionner le Rwanda. Il y a des réticences par rapport à certains États qui ne veulent pas qu'on sanctionne le Rwanda. Et là, nous en avons une illustration. Chers Congolais, vous qui vivez en Europe, vous qui êtes au Luxembourg, vous qui êtes partout dans l'espace de l'Union européenne ou l'espace Schengen, il vous appartient d'insister là-dessus. Nous avons là l'un des pays qui recèle, l'un des pays receleurs qui achète le minerai du sang auprès du Rwanda. Voilà pourquoi ils sont incapables de sanctionner ces pays, de sanctionner un État voyou, parce qu'ils sont dans la chaîne des prédateurs. On n'en dira pas assez, chers Congolais, tenez à bien vous mobiliser. Et je disais que le dernier sujet qui sera abordé dans le cadre de cette émission, c'est celui de notre confrère et aîné Honoré Kabongo, de la chaîne YouTube HK Today. Il a fait des révélations que je ne vais pas reprendre sur ma chaîne parce que c'est passé sur sa chaîne YouTube, où il a affirmé qu'il a été contacté par des personnes qui travaillent autour du président de la République. Ces personnes lui auraient proposé, s'il veut être ministre, de leur donner 500 000 $. Lui était étonné parce qu'il était de passage à Kinshasa et qu'on lui demandait une telle somme. Au Congo, tout le monde est ambitieux, mais on lui a demandé 500 000 $ pour qu'il devienne ministre ou ministrable. Comme ça, ils vont insérer son nom. Pendant que lui s'étonnait, ils lui ont dit non. Vous vous étonnez pour un 500 000. Il y en a qui donnent même 1 million pour devenir ministre. Ces propos sortis de la bouche d'un des communicateurs sur cette plateforme YouTube où nous communiquons tous résonnent sur toute l'étendue du territoire national et dans le monde entier. Ce sont premièrement des propos qui ternissent davantage l'image de la République démocratique du Congo. Parce que il n'y a pas longtemps, un Américain était venu au Congo, même s'il n'était pas de l'obédience de ceux qui voient clair les choses qui se passent au Congo, même s'il n'était pas de ceux qui soutiennent les efforts du président de la République, mais il a touché où ça fait mal la corruption au Congo. C'est vrai. Nous savons tous qu'en République démocratique du Congo, la corruption existe. Il y a des manœuvres de corruption lorsqu'il s'agit de listes de nominations. Chaque fois qu'on veut faire sortir un gouvernement, il y a des gens qui viennent avec des enveloppes autour pour que leur nom sorte dans la liste, dans la prochaine liste des ministres ou qu'ils soient nommés. Mais est-ce vrai que on aurait proposé à notre confrère aîné, Honoré Kabongo, de donner 500 000 $ pour qu'il devienne ministre?
En tout cas, moi, en tant que communicateur, j'ai émis des doutes quant à ça, parce que nous devons être sincères. Les faits sont sacrés, mais les commentaires restent libres. Est-ce que ceux qui ont demandé 500 000 $ à Honoré Kabongo ne les connaissent pas? Est-ce qu'ils ne savent pas qu'il est dans la presse? Pense-t-il qu'il est multimillionnaire pour qu'il demande 500 000 $? Pourquoi l'ont-ils contacté et ont-ils commis une telle erreur de contacter quelqu'un qui a tout le temps chaque jour de parler? En tout cas, c'est mon point de vue qui n'est influencé par celui de personne. La corruption existe autour du chef de l'État. Mais aller jusqu'à demander 500 000 $ avant que vous soyez nommé, là, moi, je doute beaucoup. Notre confrère serait peut-être tombé dans les plaques du coefficient de dramatisation. Peut-être que la somme n'était pas 500 000. Je pourrais peut-être accepter. Mais 500 000, même ceux qui sont millionnaires auront des questions à se poser. Ce n'est pas une petite somme. Même si vous en avez beaucoup, même si vous allez beaucoup gagner tout en étant ministre aujourd'hui avec l'IGF et tout ce qui se passe autour des ministères, mais mettre 500 000 $ pour devenir ministre et enfin récupérer son argent, commencer à s'occuper de tout cela qui ont fait que vous deveniez ministre, c'est pas mince affaire. Les Congo évoluent sous Félix Tshisekedi, il y a des efforts qui sont fournis. C'est vrai que la corruption existe, mais nous ne pouvons pas étaler certaines choses comme ça, de peur de décrédibiliser davantage notre pays et de saper certains efforts qui sont fournis. Je ne suis pas ici contre le travail qui est fourni notre aîné, comme je l'ai dit, Honoré Kabongo. Mais il faut aussi important de vérifier certaines informations parce que nous bâtissons aussi le Congo par notre manière de communiquer. Et nous vendons aussi indirectement ou directement l'image de notre pays. Donc, si vous n'étiez pas d'accord avec ces gens, il faut publier, il faut dire, il faut exposer ces gens. Vous allez aider les pays dans ce sens-là. Et même le président peut vous appeler si vous mettez, vous exposez ces gens-là. Moi, je pense qu'il faut le faire. Si cela est vrai, parce que je peux douter et passer peut-être à côté de la vérité. Mais si vous avez des noms, des gens comme ça qui vous proposent un poste via la corruption, il faut les dénoncer. C'est ça notre travail, le travail que nous faisons gratuitement. Pourquoi vous devez cacher de telles personnes? En tout cas, pour ceux qui avaient voulu entendre mon opinion là-dessus, vous l'avez, sans courir les risques d'entrer dans une polémique inutile, pensant que nous sommes en train de nous attaquer entre nous les communicateurs, j'ai voulu émettre ce qui est mon point de vue. Donc, à ce stade, nous savons que il y a eu plusieurs fois où Félix Tshisekedi a nommé des gens et il en a acquis aussi une certaine expérience à travers des fois où il a été, bon, je ne peux pas utiliser les verbes, il est trop lourd, roulé, comme on le dit, bon, rouler c'est trop, mais où les gens ont essayé de manigancer les choses pour mettre dans la liste les gens qui leur étaient proches. C'est vrai que le président de la République, Aïbaka Batunion Sauté, il ne connaît pas tout le monde. Mais il a quand même le temps en tant qu'humain, même dans son cercle restreint, avant de mettre et poser sa signature, de relire les noms sur la liste de gens qu'il veut nommer et de poser encore des questions. Nous avons toujours dit au président de la République, chaque fois qu'on veut nommer, avant que l'on nous publie la liste de ceux qui sont nommés, il faut passer encore à l'ANER. Je sais que ça s'est fait, mais il faut voir encore même créer une structure extra-gouvernementale, je ne sais pas, de vérification des profils qui vous sont proposés. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Je remercie beaucoup ceux qui nous ont choisis et ceux qui veulent de temps en temps suivre cette émission. Veuillez donner de la force à cette chaîne, likez, partagez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné
et n'hésitez pas de nous donner des commentaires. Nous avons besoin de votre soutien pour aller de plus en plus en avant. Appelez le numéro en bas de votre écran. Wazalendo et FARDC toujours. Nous allons nous retrouver prochainement avec un nouveau numéro. Au revoir.